Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus belles histoires d'amour et de loyauté dans l'islam. La rencontre entre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sa première épouse, Khadija bint Khuwaylid. Imaginez une femme de courage, de sagesse et de grande générosité, et un jeune homme humble, connu pour sa droiture et sa sincérité. Ensemble, ils formeront un couple légendaire, marqué par un amour profond et une foi inébranlable. Mais comment une riche femme d'affaires, respectée et influente à la Mecque, en est-elle venue à choisir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme modeste, comme compagnon de vie? Que s'est-il passé pour que cette union devienne l'un des piliers de l'histoire islamique? Préparez-vous à découvrir une histoire de respect, d'admiration et de dévotion qui a marqué à jamais la vie du prophète et la naissance de l'islam. Restez avec nous pour tout savoir sur cette rencontre unique qui a bouleversé le cours de l'histoire. C'est bien plus qu'une simple histoire d'amour, c'est une leçon de foi et de respect mutuel. Avant de recevoir la révélation, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était déjà connu pour son intégrité et sa droiture. À l'âge de 25 ans, il attirait déjà l'attention par son honnêteté et son sens des affaires. Khadija bint Khuwaylid, une riche veuve et femme d'affaires influente de la Mecque, cherchait quelqu'un de digne de confiance pour gérer ses affaires commerciales. Khadija, impressionnée par la réputation d'honnêteté de Mohammed, lui confia une caravane pour un voyage commercial en Syrie. Durant ce voyage, Mohammed a prouvé non seulement sa compétence, mais aussi sa droiture morale, ce qui renforça l'admiration de Khadija pour lui. Lorsque le serviteur de Khadija, Maïzara, revint du voyage, il raconta à Khadija les qualités exceptionnelles de Mohammed, son respect, sa sagesse et ses bonnes actions. Cette admiration s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond pour Khadija, qui, malgré son statut et sa richesse, était impressionnée par l'humilité de ce jeune homme. Alors qu'elle avait déjà refusé plusieurs propositions, Khadija décida de faire quelque chose d'inédit pour une femme de son époque. Elle proposa le mariage à Mohammed. Ce dernier, après avoir consulté son oncle Abu Talib, accepta avec joie. C'est ainsi que débuta un amour unique, fondé sur la confiance mutuelle et la foi. Khadija et Mohammed ont formé un couple exemplaire, basé sur un profond respect mutuel. Khadija était non seulement son épouse, mais aussi son soutien le plus loyal, particulièrement lorsqu'il reçut la révélation divine. Après la mort de Khadija, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, épousa plusieurs autres femmes. Ces mariages, bien plus que des unions romantiques, avaient souvent des raisons sociales, politiques et humanitaires. Après la mort de Khadija, Mohammed épousa Saouda bint Zama, une veuve pieuse et compatissante. Saouda, connue pour son bon cœur et son dévouement, fut une des premières à accepter l'islam. Leur mariage lui offrit la protection nécessaire dans une société qui maltraitait souvent les femmes seules. Puis vint Aïcha bint Abu Bakr, la fille du compagnon proche du prophète, Abu Bakr. Aïcha était non seulement une épouse aimante, mais aussi une savante influente qui transmettra de nombreux hadiths. Leur relation était marquée par une complicité intellectuelle et spirituelle unique. Hafsa bint Umar, la fille du futur calife, Umar ibn al-Khattab, devint l'une des épouses du prophète après avoir été veuve. Hafsa fut chargée de conserver et de protéger le manuscrit original du Coran, un honneur inestimable. Le mariage avec Zainab bint Jahsh fut révélé par Allah dans le Coran lui-même. Cette union illustrait l'importance de l'égalité sociale et abrogeait des traditions pré-islamiques concernant le mariage des femmes divorcées.
Chaque épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait un rôle particulier dans la diffusion de l'islam. Que ce soit Salama, connue pour sa sagesse, ou Juwayriya bint al-Harith, dont le mariage permit d'unir des tribus ennemies, chaque union avait une raison sociale ou politique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était bien plus qu'un leader spirituel. Il était un époux aimant et un père attentif. Sa vie familiale était marquée par une humilité exceptionnelle et un respect mutuel. Le prophète était connu pour aider ses épouses dans les tâches quotidiennes, rompant ainsi avec les normes de l'époque où les hommes ne s'impliquaient pas dans les affaires domestiques. Aïcha rapporta un jour, il cousait ses vêtements, nettoyait la maison et s'occupait lui-même de ses affaires. En tant que père, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, montrait un amour profond pour ses enfants et petits-enfants, notamment sa fille bien-aimée, Fatima. Il disait « Fatima est une partie de moi. Ce qui la contrarie, me contrarie. » La vie familiale du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un modèle de respect, de compassion et de dévotion. Son amour pour Khadija, sa justice envers ses épouses et son attention à ses enfants montrent un équilibre parfait entre spiritualité et humanité. Cette histoire est bien plus qu'un récit historique. Elle nous enseigne comment vivre en paix, en amour et en harmonie avec notre famille. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager, de liker et de vous abonner pour d'autres histoires touchantes et inspirantes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, quelle partie de la vie familiale du prophète vous inspire le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Salam alaykoum et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.